Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo dont le thème est comment sublimer un jeu que vous avez déjà et ce depuis longtemps. Alors, pour exemple, j'ai pris l'Oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors oui, effectivement, celui-là, il est sorti depuis un moment. Et dès le départ, quand je l'ai acheté, je me souviens que ce contour me gênait, en fait, pour tout dire, vraiment, me gênait, parce que je trouve les illustrations juste magnifiques. Mais, alors, ok, ça n'enlève rien au message que qu'on peut avoir avec ce jeu, ça n'enlève rien, certes, mais euh, je, je me disais, mais quel dommage, ce contour, ça gâche vraiment l'illustration. Alors, aussi j'ai pris l'oracle de Gaïa, parce que bon, ça me démangeait de le travailler. Donc là, tout à l'heure, j'ai commencé, d'ailleurs ça se voit un petit peu, et je me suis dit, il va falloir faire une vidéo, parce que ça peut peut-être donner l'envie à plusieurs personnes de faire pareil. Et franchement, moi, je m'y suis mis depuis très peu au Massico à travailler mes jeux de cartes. Vraiment, là, je crois que c'est le troisième. J'en suis même sûre, c'est le troisième. Et, euh, et regardez déjà là, je me suis arrêtée en chemin pour justement pouvoir vous montrer le résultat. Mais à vous, alors ok, on n'a plus les bordures dorées, certes, bon, ça peut se faire aussi. Moi, je vais le faire, je vais le laisser neutre, étant donné que c'est l'oracle de Gaïa, la nature. Je vais le laisser nature, les tranches neutres. Mais vraiment, regardez-moi ce résultat. Je trouve que vraiment, il revit. Il revit. Les illustrations vraiment sont mises en valeur, plus que jamais. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Parce que comme quoi ça peut vraiment changer un jeu. Et je me souviens, je me disais, mais quel dommage d'avoir fait ces bordures. Et je vous montre aussi donc l'arrière. Donc là, pareil, hein, l'arrière, là comme ça et là comme ça n'a vraiment, je trouve, à mon sens, plus rien à voir. Et, et vraiment, même là avec ce massicot et cette machine pour faire les angles, la perforatrice à angles, impeccable. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous pour que vraiment vous puissiez retrouver votre oracle de Gaïa, voilà, refaire connaissance avec et le voir d'une autre façon. Et alors, là, ce qu'il y a de bien avec l'oracle de Gaïa, c'est que, en fait, le travail d'édition est bien fait parce que je me suis dit, voilà, si je coupe ici et que derrière c'est pas pareil, alors du coup j'ai mesuré avant. Et c'est pour ça qu'on peut le faire avec cet oracle-là, parce que, en fait, il est bien centré. Donc, du coup, alors moi j'ai gardé les petites bordures, quand même, qu'il y a sur le bord des illustrations. Et, mais franchement, quel changement. Alors, là, je vais faire quelques cartes. Peut-être pas toutes les cartes qui restent, sinon ça peut être long. C'est pas le but. Là, c'est juste pour vous montrer que vraiment, c'est dingue comment ça change les choses. Et puis en plus, à force de l'utiliser, parce que comme c'est un jeu assez ancien, si les bords sont abîmés, et ben là, vous retrouvez un jeu limite comme neuf. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce massicot, c'est qu'il y a un
un petit fil métallique qui vous montre où vous coupez. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous louper. Là, vous mettez vraiment sur la, la bordure de la carte. Moi, je souhaitais garder le contour. Donc, il y a juste à caler. Voilà, on met bien comme ça. J'espère que ça se voit. Et puis alors après, alors bien prendre son temps pour pas faire de bêtises, hein, parce qu'après, sinon, si la bêtise est faite, elle est faite. Hein. Donc vous maintenez bien la carte et vraiment, voilà quoi, ça coupe nickel. Ah, ce que je voulais vous montrer. Alors bien sûr, parce que sur l'oracle de Gaïa, les numéros de cartes sont en haut. Bon, du coup, ça part. Ça reste pas vu qu'on coupe, on coupe le contour, mais alors soit si c'est un jeu que vous venez d'acheter, et si vous aimez regarder le livret, vous étudiez les cartes avant. Et puis après, vous coupez votre jeu. Ou soit là, si voilà, vous n'avez pas besoin du livret, bon bah là, ça ne vous posera pas de problème de ne plus avoir le numéro. Toujours rabaisser la petite lame parce que sinon, en bougeant la carte, si vous mettez là, vous risquez de couper. Toujours penser à rabaisser la lame pour pas en fait voilà qu'il y ait quelque chose de malencontreux qui arrive et d'irréparable, parce que si ça coupe sur la carte, si vous avez peur au départ, prenez une feuille blanche, tracez comme une carte. C'est ce que je peux vous conseiller de faire si vous avez peur au départ. Faites sur une feuille A4, dessinez une carte et puis entraînez-vous. Mais après, une fois que vous y allez, faut y aller en confiance et ne pas avoir peur. De toute façon, regardez-moi ce résultat. Vraiment, l'illustration, en plus, voilà, il fait des illustrations magnifiques. Donc, c'était vraiment dommage ce contour. Alors, vous voyez, les bouts sont carrés, forcément. Enfin, sont pointus. Moi, j'ai fait le choix de faire des bourrons. Alors, le 1, je vais vous montrer. Après, pareil, une feuille blanche. Si vous voulez savoir quel arrondi vous voulez, là, on a le 1 et le deuxième angle. Donc, vous voyez, plus arrondi, plus grand. Moi, j'ai pris le 1 parce que, comme déjà j'ai le contour, vous voyez, c'est discret en fait. Parce que si justement vous retravaillez votre jeu et que vous laissez, après ça va faire de choix, hein, mais si vous laissez les bords pointus, j'ai peur que, voilà, avec le temps, bon ben, les pointes, elles s'abîment et elles s'abîment vite. Donc du coup, avec un beau arrondi, je trouve que c'est mieux. Ça préservera les cartes. Et vous voyez derrière, il n'y a pas de souci. Ça suit bien l'angle de la carte. Et en plus, quelque part, si vous avez des petites mains, et ben, il sera plus facile à brasser. Mais vraiment, un changement incroyable. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais une vidéo pour... limite pour donner envie aux gens de retransformer et puis que... Puis voilà, quoi, vous rappréciez peut-être voilà, une re-rencontre avec votre jeu que vous aviez depuis un moment et puis voilà, de le redécouvrir. Alors, le même principe toujours, hein, je recale bien au niveau du fil métallique, vous voyez, hop. La lame du massicot en bas.
parle pas trop, mais c'est normal, faut de la concentration. Il s'agit de ne pas se louper non plus. Et alors, ce que j'ai remarqué en travaillant mes jeux, ah oui, je vous disais, je parle pas beaucoup, mais ce que j'ai remarqué en travaillant mes jeux, je pense qu'il y a un supplément de connexion qui se fait. Comme si on était un peu en méditation, ou comme si voilà, on décidait de chouchouter notre jeu. C'est vraiment voilà, un temps que on accorde au jeu, mais en fait qu'on s'accorde aussi. C'est voilà comment je peux le décrire. C'est pas du temps perdu, c'est vraiment un cadeau qu'on fait au jeu et qu'on se fait. Vous voyez? C'est incroyable. Comme le phénix, il renaît de ses cendres, on lui enlève les bords abîmés. Il redevient tout beau, tout neuf. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite, vraiment. Surtout, voilà, si jamais c'est la première fois, vous allez hésiter. C'est pour ça que je vous dis, prenez une feuille, tracez une carte, essayez déjà. Et là, je vous montre qu'en fait, voilà, le résultat est là. Donc, et quel résultat? Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire. Et si vous hésitez, entraînez-vous avant sur une feuille ou un jeu voilà, auquel vous ne tenez pas trop. Mais une fois que vous décidez d'y aller, là, voilà, il faut vraiment y aller en confiance. Et puis si vous calez bien, si vous tenez bien la carte, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là j'allais oublier de... Et pourquoi aussi il vaut mieux, je l'avais dit dans une autre vidéo, pourquoi il vaut mieux, enfin moi je me sens plus à l'aise que la butée elle est là-haut pour la carte, donc je la maintiens bien, et c'est pour ça que je préfère aller vers le haut. Parce qu'après, si vous y allez, si vous mettez là et que vous commencez du haut vers le bas, j'ai peur que pouf, la carte bouge. Parce que là, il n'y a pas de butée, en fait. C'est pour ça aussi que c'est mieux. Et celui-là, vraiment, de Massico, pour le prix, il est, si je dis pas de bêtises, 23,50 € ou 24,50 € pour faire du travail très propre, ça va. Au départ, j'hésitais parce que j'ai entendu que voilà, les massicots faisaient des petits bouts de papier qui filochent de la carte, mais vous voyez bien, pas du tout. Pas du tout. C'est magnifique, franchement. Donc n'hésitez pas, en tout cas avec ce jeu, à le faire. Vous voyez. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, parce que il le mérite vraiment.
peut-être pas faire toutes les cartes, sinon ça risque d'être très long. Après j'en refais encore une. Pour terminer. Allez, on va terminer avec celle-ci. Puis après, si vous voulez faire les tranches des cartes, libre à vous. Il existe des marqueurs permanents, des noirs, des dorés, des argentés. Alors prenez surtout un marqueur à mine biseautée. C'est mieux. Ça évite que hop, ça glisse sur la carte. Voilà. Donc voilà mon petit conseil pour les feutres. Là, je ne le fais pas, mais allez. J'avais dit que c'était la dernière, mais j'ai envie de terminer sur celle-ci. Terre-mer sacrée. Allez. J'avais envie de voir ce que ça allait donner avec cette carte. Voilà. Alors, avec les cartes que je viens de faire, je vais vous montrer comment travailler. Je continuerai pour le reste. Alors, votre perforatrice, 3 angles. 1, 2 et 3. Ce que j'ai remarqué et que vraiment je vous conseille de faire aussi, mais en fait, moi, pour que les bouts soient parfaits, je la prends comme ça à l'inverse. Parce que, au moins, donc on avait dit la 1, bon ça se voit, c'est plus petit. Je vais bien vous montrer. Quand vous prenez comme ça, vous voyez bien, en fait, la pointe, je vais vous montrer avec, qui va bien ici au centre. Parce que malgré tout, donc je vous dis ça parce que, croyez-moi, ça peut arriver de se planter, enfin de pas bien positionner la carte et qu'elle soit, et que le bout soit un peu foireux de la carte. Donc du coup, vraiment moi là, si vous mettez, je sais pas si on voit, mais donc en vrai, quand vous prenez votre carte et que vous la mettez là, vous voyez bien que c'est au centre. Et au moins ici, pas de loupé. Vous pouvez y aller. Je ne vais pas vous montrer ce que c'est quand on loupe, mais parce que j'ai pas envie d'abîmer ma carte. Et c'est pour ça aussi que je vous montre cette astuce, parce que si vous le faites comme ça, et ben mine de rien, elle peut très bien ne pas être super bien positionnée. Puis alors là, bon, qu'attends. Donc du coup, ici, en positionnant bien, vous ne vous loupez pas. Et là, c'est sûr à tous les coups. Hein. C'est le petit détail bête, mais qui fait son importance. Vous voyez, là, on a 4... Et d'enlever ce contour, vraiment, quelle profondeur ça ajoute. Alors, je reviens vraiment là-dessus, mais parce que moi, je marche aussi avec l'illustration. En fait, c'est une alchimie de tout. La vibration du jeu, plus l'illustration, les messages, c'est vraiment un tout. Si l'illustration, ça va pas, ben,
Ouais, il n'y a pas une osmose totale. Et là, en fait, eh ben, on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à se concentrer vraiment, vous voyez, par rapport à avant avec le contour. Donc je vous dis vraiment, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. Vous voyez l'arrière, c'est aussi tout à fait autre chose. Donc voilà pour... je mets un coup dans la caméra. Je m'emballe, je m'emballe. Donc voilà. Ah oui aussi, si jamais il arriverait un petit souci, je sais pas, pour une raison X ou Y, il y a un petit bout. Prenez une bonne paire de ciseaux. Ne tremblez pas, allez-y doucement quand vous le sentez. Et sur la carte, il y a un tout petit souci. Voilà, un bon ciseau, ça peut être utile. Mais si vous prenez bien votre temps, avec le massicot, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vous montre quand même le jeu, même sur les tranches. Enfin, je trouve que en fait, c'est propre. Et pourtant, moi, je suis très... Avec mes jeux, voilà quoi, il faut que tout soit bien fait. Là, je trouve vraiment, enfin, il n'y a rien à dire, ça va, il n'y a rien qui me choque. Donc voilà. Bah oui, cette vidéo s'achève de démonstration pour donner une nouvelle vie, là en l'occurrence à votre oracle de Gaïa. Avant de nous quitter, je vous invite à liker si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez, sans oublier d'activer la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.